Bonsoir messieurs dames, c'est aujourd'hui que sort une nouvelle extension Speed Duel, je suis complètement excité, c'est la deuxième extension Speed Duel, il se passe plein de trucs dans le monde de Yu-Gi-Oh! Et notamment dans le monde du Speed Duel. Il y a à peu près 2 semaines, on a fait un énorme tournoi Speed Duel à la Webedia Arena avec tous les copains Yu-Gi-Tubers. Je me suis très vite fait éliminer avec mon deck Gravekeeper. J'invoque le magicien des ténèbres. C'est Lama qui a terminé premier, félicitations à lui. On a bien vu parmi vous, notamment dans les commentaires du chat, et puis les retours qu'on a eu ensuite sur les réseaux sociaux, que il y a un truc qui prend avec le Speed Duel. On se rend compte que ça peut être compétitif, ça peut être fun à monter, et là j'ai beaucoup d'espoir. Regardez-moi ça. Là, j'ai beaucoup d'espoir. L'assaut des profondeurs, c'est la deuxième extension qui sort. Full Aqua, full eau, les amis, on va pouvoir se faire des decks eau. Il y a 3 des 5 ultras qu'on connaît à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo qui m'intéressent vraiment. Déjà, on a, pourquoi pas, le The World Greatest Fisherman. Il permet de, une fois par tour, tu payes 500 points de vie, tu discardes un monstre eau dans ton cimetière et tu peux reprendre un monstre eau depuis ton cimetière. Pourquoi pas, ça peut être fort, je pense, avec certains combos, et notamment, il y a un gros monstre qui vient dans cette extension. Il est pas encore annoncé, enfin, on connaît pas sa rareté, moi j'imagine qu'il sera en ultra rare. Sinon, en ultra, on a un deuxième skill qui lui m'intéresse beaucoup plus, l'infection virale. C'est un skill de Kaiba. Son effet, c'est qu'une fois par tour, tu discardes autant de cartes que tu veux depuis ta main. Faut juste que ça soit un monstre, magie ou piège. Peut-être qu'il peut y avoir des combos, je sais pas exactement. Peut-être que ça peut être, tu discardes une magie et un monstre. Faut voir exactement le ruling de cette carte. Quoi qu'il en soit, dès que tu fais ça, ton adversaire, il doit aller dans son deck ou dans sa main. Non, c'est dans son deck, il va dans son deck, il prend le même nombre de cartes que toi tu as jetées et il les jette au cimetière. Donc si tu jettes 2 magies, il doit aller dans son deck, prendre 2 magies et les jeter au cimetière. Ça peut être plutôt fort en side, et je me dis parce qu'on peut sider des skill cards. Si on voit que le mec il a que son deck tourne autour de, je sais pas, de 2 monstres et puis qu'il a que des cartes magie ou pièges pour contrôler un petit peu ses monstres, bah tu jettes 2 monstres, il est obligé de mettre au cimetière ces 2 monstres principaux. Ça peut être pas mal, tu vois, par exemple contre un deck Exodia qui doit pas jouer beaucoup de monstres, ça peut l'embêter au bout d'un moment. Et puis il y a une autre ultra qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'ailleurs une super rare dans le Duel Master en général, dans Yu-Gi-Oh en général, c'est une super rare du Champions Pack que j'ai beaucoup de mal à trouver parce qu'elle coûte beaucoup d'argent, c'est le magicien de la foi. C'est juste un petit monstre flip, hein, vous le connaissez, hein, c'est celui-là, ça fait des années qu'il existe, c'est un monstre flip qui, dès que tu le flippes, tu peux reprendre une carte magie de ton cimetière à ta main, c'est juste trop pété. Donc ça, je pense que ça va être pas mal en ultra rare, mais il y a surtout 2 super rares, moi, qui m'intéressent beaucoup. Il y a Ryu Senshi, il sert à rien, concrètement, je vais pas le jouer, mais c'est une fusion qui était pas sortie en français depuis 2005. Elle est super chiante à trouver en plus en français, je crois qu'elle est que en DB2, donc très chiant à trouver, et en tournament de pack d'ailleurs, donc pareil, ultra chiant, donc là c'est cool qu'elle ressorte. Mais surtout, il y a le petit bateau Yomi, c'est un insecte mangeur d'hommes de type aqua, c'est juste un monstre, tu l'attaques, il va au cimetière, ça détruit un monstre sur le terrain, c'est juste trop cool en super rare. Voilà, c'est la display, l'assaut des profondeurs, hein, donc de l'eau, de l'aqua, pas mal de zombies aussi, ça peut renforcer des archétypes zombies. Et puis, le Speed Duel, ça me donne envie de vous faire des decklists. Ça, cette boîte-là, moi je l'ai achetée en 3 exemplaires, histoire d'avoir un maximum de fois des cartes, en plusieurs exemplaires, au minimum en x3, pour construire derrière des decks et faire des espèces de decklists en vidéo avec vous, voir quels decks peuvent fonctionner en compétitif, parce que oui, on va commencer à organiser beaucoup de compétitifs Speed Duel. Dites-moi si ça peut être un concept qui vous plaît à l'avenir. Ok, comme d'habitude les amis avec Speed Duel, c'est une extension de 50 cartes seulement et il y a 36 boosters par display. Ok, on y va. Le premier paquet, va-t-on directement avoir une holo? Eh ben voilà, je vous disais, hein, c'est des monstres hauts, donc il n'y a pas beaucoup de monstres normaux normalement dans cette extension, donc ça devrait aller. Déferlante et vaguelette, détruisez tous les monstres hauts face recto que vous contrôlez, puis vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres hauts depuis votre main inférieur ou égal au nombre de monstres détruits par cet effet. Ça va servir à pas mal de combos, vous allez voir, il y a un monstre, un gros monstre qu'on attend, ciblez un polymérisation dans votre cimetière et un monstre de votre cimetière qui est utilisé comme matériel pour une invocation de fusion, ajoutez-les à votre main. Ah, ça c'est pas mal ça pour des decks comme Dragon Météore Noir par exemple. Ah bah, direct une holo, direct une super. Profondeur mythique, c'est un skill de terrain, donc comme Tombe du Pharaon pour les Gravekeepers, là c'est un skill de Mako Tsunami, et c'est Umi hein, en fait, tout simplement, d'ailleurs il y a marqué, hein, le nom de cette carte devient Umi tant qu'elle est sur le terrain, donc elle booste les monstres, tous les monstres hauts, hein, poisson, serpent de mer, tonnerre, aqua. Par contre elle baisse l'attaque et la défense des monstres machines et pyro. C'est très bien ça, une première super rare, destructeur du grand bleu, alors ça je ne connais pas du tout. S'il y a un autre monstre, poisson, serpent de mer, aqua, face recto sur le terrain, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler. Ouais, bon.
c'est pas ouf, hein. Pour le deck Aqua, pourquoi pas. Ah, ça c'est pour le deck Magicien, ok. Bon, un autre grand requin blanc. Et un Tsunami. Oh, l'elfe mystique, trop cool. Elle sort ici en commune, ok. Bon, bah voilà, des gros monstres à 2000 de défense, ça nous manquait dans le speed duel, pour temporiser un petit peu. La murène de cupidité obligée, hein, dans les decks hauts. Tu mélanges 2 monstres hauts depuis ta main dans le deck pour piocher 3 cartes, c'est juste trop fort. Résident des profondeurs, ouais, tu gagnes 300 d'attaque pour chaque magie continue dans ta zone magie piège. Alors dites-moi s'il y a des boss du ruling là parmi vous, dites-moi en commentaire si, quand t'actives ton skill au début du duel, là, ta magie de terrain, c'est considéré comme une magie continue ou pas, vu que c'est pas dans une zone magie piège. Et derrière, élimination guerrière, détruisez tous les monstres guerriers sur le terrain, ça en side les gars, ça va être pas mal. Oumi, bon bah voilà, comme ça vous en avez un deuxième, hein. Si vous voulez pas jouer ce skill là, vous pouvez jouer Oumi. Si vous voulez jouer un skill différent. Ah voilà, ça c'est pour le deck zombie justement. Tous les monstres zombies que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. C'est pas mal, hein. Franchement pour le deck zombie c'est cool. Gagne 1500 d'attaque tant que vous ne contrôlez aucune carte ni dans votre main ni dans... Ah ouais non, ni dans votre main c'est pas ouf. Allez, le magicien de la foi en ultra, oui! Oh là là, elle est tellement cool. Ciblez une magie dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Et on est content, voilà, on a l'ultra qu'on voulait. Alors que la dernière fois, hein, pour la dernière vidéo Speed Duel, on voulait absolument la sphère Kuriboh. Il s'avère que j'ai dû l'acheter à 20 balles. Là, direct, c'est l'ultra qu'on veut, on est content. Un petit zombie gobelin, ok, bah voilà, pour le deck zombie, pourquoi pas. Un serpent sinistre. Ah, y a pas encore de banlist. Y a pas encore de banlist officielle en speed duel. Ça veut dire que le serpent sinistre, on n'est pas encore banni. Mais c'est trop fort. On va pouvoir jouer des serpents sinistres au moins pendant quelques mois en speed duel. Et un Ryu Senshi derrière. Et oui, l'autre super que je voulais. Tellement cool. Donc pour la faire, il faut Dai Greffer le guerrier et Esprit Ryu. L'invocation fusion de cette carte peut être faite qu'avec les matériels fusion ci-dessous. Lorsqu'une carte piège normale est activée, tu peux payer 1000 points de vie, tu annules l'effet. Pourquoi pas? C'est pas ouf, hein. On est bien d'accord que ça va jamais être joué, mais elle est juste trop canon. Ça c'est vraiment 2005, hein, les gars. Ça fait 14 ans que cette carte-là n'est pas sortie en français. Voilà, puissance du Kaishin, donc ça augmente de 300 points un monstre aqua. Le pêcheur légendaire en commune, évidemment, que tu peux pas faire un deck haut sans faire un deck pêcheur légendaire. Et Urban, si tu me regarde, c'est pour toi. Un Axe Raider, c'est une display guerrier, aqua et zombie. C'est vraiment ça, bah voilà, Dai Greffer le guerrier, c'est un des deux qu'il nous faut là. D'ailleurs on le reconnaît, hein, c'est quasiment la même épée. Gyojin du raz de marée, pourquoi pas, ça c'est bien ça, les monstres à 1650, parce que t'as beaucoup de monstres à 1600 en face, avec les boosts, etc. Les différences de 50 comme ça peut vraiment être bien. Ok, un équipement pour les monstres ténèbres, très bien. Un autre elfe mystique. C'est toujours un petit peu plus long au début parce qu'on découvre les cartes, vers la fin de la display, on ira beaucoup plus vite les amis, hein, parce que là ce sera des cartes qu'on aura déjà vues. Et derrière, un résident des profondeurs. Allez là, on veut une autre ultra. Une ultra qu'on connaît pas, celle-là on l'a vue. Oh, Barbotine, qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un Barbotine depuis votre deck au cimetière. Si tu as 3 exemplaires de Barbotine en tout, bannis et ou dans votre cimetière, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, cibler un monstre serpent de mer de niveau 5, de minimum niveau 5 dans votre cimetière et invoquer spécialement la cible. Ah ouais, mais c'est trop fort, c'est avec ça qu'on va faire les combos. Imaginons on te pète un de tes gros boss monsters là des serpents de mer, les trucs comme ça qui sont au cimetière. Vous allez voir, on en attend un d'ailleurs qui n'a pas été encore annoncé, en tout cas pas sa rareté dans l'extension, je pense qu'il va être en ultra rare, je vous en parle tout à l'heure si on l'a. Lui concrètement s'il est au cimetière, on sera très content d'avoir Barbotine pour pouvoir le réinvoque spé. Ok. Il y a des démons djinns. Ok, lorsque vous invoquez rituellement un monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière comme un des monstres requis pour l'invocation rituelle. Et en plus, le monstre invoqué rituellement en utilisant cette carte n'est pas affecté par des effets de piège. Ça, c'est très bon dans le deck renoncé. Eh, peut-être qu'on va se faire un deck renoncé. Peut-être. Cultivateur Poisson-Borg. Une fois, tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière, puis si c'est un monstre haut, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Ok, il y a moyen de faire des combos. Encore un Dai Greffer. Oh, un masque du Maudit en commune. Ça, c'était sorti dans Labyrinthe du Cauchemar en super rare, il y a très longtemps, 2003, je pense. Oh, un canard supersonique. Une autre barrière arcane. Oh, un apprenti magicien, mais non, je savais pas qu'il y avait ça en super. Ça, c'est... Bah, pour le coup, j'aime pas les mécaniques de compteur magie, mais ça, si tu fais un deck compteur magie, magicien, il te la faut. Je vous laisse mettre sur pause pour lire son effet, c'est très fort. Bon bah, je suis content, hein, parce que de toute façon, vous me connaissez, je veux faire le full set de Speed Duel, donc il me faut toutes les cartes, donc je suis content. Grand voleur fantôme. Si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, déclarez un nom de carte, regardez la main de votre adversaire, et si vous le faites, défaussez-lui toutes les cartes de ce nom. Très fort. Ça peut être vraiment pas mal. Un autre Oumi, exécution d'un contrat, yes. Voilà les gars, ça là, entre lui et le djinn, le deck renoncé, il peut tourner, hein, parce qu'on lui reprochait d'être un petit peu lent, mais là, regardez, une fois, même s'il est détruit une fois, tu payes 800 points de vie, tu cibles un monstre rituel dans son cimetière et tu l'invoques spé. Voilà, on a notre 3ème Barbotine, les amis, on va pouvoir se faire des decks hauts. En plus, on a notre murène et l'ultra rare, le chevalier épée. Tellement belle. Bon, alors pour le coup, elle était déjà annoncée celle-là. Je savais qu'elle était dans le deck. C'est pas celle qui m'intéresse le plus, mais comme je vous ai dit,
On fait le full set, alors on est content. Cauchemar de Thèbes, tiens, mais si on l'a eu tout à l'heure, Cauchemar de Thèbes, c'est juste que je m'en souvenais pas. La bête infernité, super nul. Et paré à l'interception. Et regardez tout ce qu'on a enlevé déjà. Si ça c'est pas une short print, c'est la première fois qu'on la voit. Cibler un monstre guerrier ou magicien sur le terrain, changer la cible en position de défense face verso. Ouais, bon, c'est pas fou. Oh, c'est trop mignon ça. Imairuka. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Puis si c'est un monstre haut, piochez une carte. Trop fort, trop fort. On va se faire un deck serpent de mer, zombie gobelin et apprenti amazonesse. C'est vrai qu'il y avait une amazonesse. Allez, on a notre troisième démon de Jin, c'est parfait. Oh, c'est quoi ce truc? Une ultra rare, le point de contrôle inflexible. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, regardez la main de votre adversaire et s'il y a une carte monstre, annulez l'attaque, puis défaussez-lui un monstre. Mais c'est trop fort cette carte. Ok, mais ça va aller dans tous mes decks ça. Mais c'est beaucoup trop fort en speed duel. T'as que 4 cartes en main au début. Oh là là, vas-y, je commence, je pose ce piège, à toi de jouer, tu as 5 cartes en main du coup vu que tu pioches. T'invoques un monstre, tu m'attaques, hop hop hop. Attends, j'active mon piège. Parmi tes 4 cartes en main, peut-être as-tu un monstre? Oui. Ah bah il va au cimetière. Ah non, c'est pas lui qui va au cimetière. C'est moi qui décide lequel j'envoie au cimetière en plus. Oh là là, mais c'est trop fort cette carte. Je pense que c'est celle qui va valoir le plus dans l'extension. Après je dis ça, je suis tellement nul en deck building que vous allez voir que c'est pas du tout celle-là qui vaudra le plus, mais je mets quand même une petite pièce là-dessus. Déjà, ça vaudra plus que le magicien de la foi, que le chevalier épée. Peut-être que ça vaudra pas plus que le super dragon serpent de mer de ouf là qui est forcément en ultra rare vu qu'on l'a pas vu passer en commune. Et que vous découvrirez du coup avec le deck building si on l'a pas aujourd'hui. Oh oui, le bateau Yombi! Oh, cette ouverture est bonne. Qu'est-ce que j'aime annoncer les cartes comme ça et les avoir. Oui, ça fait 2 cartes que j'annonce et qu'on a. Oh là 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 là. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez le monstre qui a détruit cette carte. Ok. Ok, l'ultra. Pas du tout. Ça va encore être dans le dernier booster. Il en reste 5. On va les mélanger un peu. Celui-là, c'était censé être le dernier. On va voir si j'aurais dû mélanger ou pas. Allez, on les connaît toutes maintenant. La dernière. Pas du tout. C'est un elfe mystique. Par contre, les gars, il me reste que 2 boosters là. Si j'ai que 3 ultra rares, ça va pas le faire, Konami. Parce que d'habitude, c'est 4 ultra rares dans une display. Donc elle a intérêt à être là. Attention. Ah non, mais me dites pas que je me fais arnaquer et que j'ai que 3 ultras. Hein. Là, je serais triste. C'est le dernier paquet, les gars. Si on n'a pas d'ultra là, on se fait arnaquer. Enfin non, parce que non, les ratios ne garantissent pas. C'est moi qui vous dis, en général, il y a 4 ultras. Là, je peux déchatter, mais après, j'ai une ouverture tellement cool que ça me dérange pas, mais... Non. Non. On a que 3 ultras. Les amis, ce n'est pas grave. Je vais vous proposer autre chose. Comme vous le savez, j'ai acheté 3 displays. Même, j'en ai 4 en tout, parce que j'en garde une scellée. Et ben on va en ouvrir une deuxième, parce que je veux savoir les autres ultras qu'il y a, et je suis sûr que vous aussi, vous voulez que j'ai les autres ultras et super qui me manquent. Mais vu que la vidéo est déjà très longue, je vais juste, à chaque fois, vous passer les boosters où il y a une holo. Donc parfois, je peux être en train de parler d'autres choses. Je vous passe que les meilleurs moments de la deuxième display. Attendez, je vous la montre déjà. La deuxième display, c'est parti. Regardez-moi ça, comment c'est beau à l'intérieur. Oh là 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 là. Allez, comme d'hab, petite musique chill pendant l'ouverture de ces posters. Allez, direct une holo, comme ça on est content. Pas du tout. Allez, on a une holo ou pas? Oh, le voilà direct! Le voilà dès le deuxième booster! Dès le 2. Je vous avais dit que je vous mettrais que les boosters où il y a des holos, mais là c'est le deuxième, donc je peux vous le laisser. Le voici, le dragon Lévia Dédale, 2600. Vous pouvez envoyer un Umi face recto que vous contrôlez au cimetière. Détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Excusez-moi. Bonjour. Je suis un skill qui s'appelle Umi. Bonjour, je joue Umi. Ah oui, très bien. Alors attendez, j'arrive, hein. Je prends le reste de mon deck. Regarde bien ce combo. Oh, tu m'as détruit mon monstre. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Oh non, tu me l'as détruit, elle va au cimetière. Alors attends, j'envoie la carte du dessus de mon deck au cimetière. Oh zut! C'est bien un monstre haut, c'est un dragon Lévia Dédale. Oh, regarde ce que j'ai au cimetière, j'ai 3 barbotines. Je vais donc bannir une barbotine pour invoquer le dragon Lévia Dédale. Oh, j'ai un Umi sur le terrain. Je vais envoyer un Umi face recto sur le terrain. Je détruis toutes les cartes de ton côté. Qu'est-ce que t'as à dire, mon pote? Tu veux... Vas-y, dis-moi. Dis-moi, parce que là, t'as perdu. Tu peux me le dire. On se revoit dans un prochain booster où il y a une holo, d'accord? Mais non, elle est trop belle. Belle super rare, si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, tu peux cibler un monstre de niveau 4 depuis ton cimetière et tu l'invoques spécialement. Il y a 8 ultra rares et 8 super rares, là on en a 5. Il nous manque 3 super. Oh là là, c'est que des bonnes cartes. Oh, allez,
l'autre ultra, l'infection virale, c'est celle que je voulais au début de la vidéo. Oui, c'est celle que je voulais, voilà. On a toutes les cartes qu'on voulait au début de la vidéo. On a le skill de Kaiba, infection virale. Une fois par tour, défausser un nombre de votre choix de cartes et déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège. Ah non, t'es même pas obligé de défausser des magies. Tu défausses par exemple toute ta main, tu défausses 4 cartes, tu dis magie, monsieur. Et lui, il doit aller dans son deck, défausser 4 magies au cimetière. Enfin, du coup, pas défausser, mais envoyer depuis son deck au cimetière 4 magies, c'est trop fort. Bon bah, regardez-moi ça. On a 5 ultra et 5 super. Il y en a 8 de chaque. Il nous manque 6 holo. Oh mais non, il y a une tornade de poussière en super. C'était pas du tout annoncé ça. Oh là là, c'était pas annoncé. 1, 2, 3, 4, 5, c'était pas du tout annoncé. En plus, c'est une des 3 super qui me manque. Tellement cool. Je sais pas si vous vous imaginez, là, on a que des holos différentes. Oh là là. Encore une super qu'on n'a pas. Yes, yes, yes. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous manque juste une super, mais même si on l'a pas aujourd'hui, j'ai plus qu'à la... En plus, j'ai encore une boîte, les gars. J'ai 4 boîtes. J'en garde une scellée, une troisième. Bon, la troisième, je vais pas l'ouvrir en vidéo parce que ça va être beaucoup trop long. Mais normalement, regardez ça, en 2 boîtes pour 100 balles, vous avez quasiment le full set. C'est insane pour les collectionneurs, Speed Duel, vraiment. Boum! Boum, une ultra qu'on n'avait pas. Voilà, monsieur. Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes! 6 ultras différentes. 6 ultras différentes. On n'a plus que 2 à acheter. C'est trop fort. C'est trop fort. Et un autre apprenti magicien. Oui, monsieur. On a un double, un apprenti magicien. Je me suis totalement spoil. Je me suis spoil, l'oiseau supersonique. On a 7 sur 8 ultra, on n'a pas une double. Doc 7, la chatte. On peut le dire, en plus c'est l'oiseau supersonique. Waouh, allez, le petit dernier paquet pour la route. On va aller classer tout. Regardez, hein, je mens pas, hein. C'est le dernier, regardez. On a ouvert tout ça. Là, c'est le dernier. Il n'y a plus rien. C'est la dernière. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? 1, 2, 3, 4, 5 ici. 6, 7... 8. On a les 8 super en 2 displays. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est, messieurs, dames, à une carte du full set en 2 displays. Ça, c'est un record. Yes! Oh là 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 là, on a même pas regardé du coup ce que c'est. Excuse-nous, Mako. Hein. Si vous contrôlez le pêcheur légendaire, vous pouvez activer Umi directement depuis votre deck ou cimetière. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel, mais c'est trop fort. Une fois par tour, lorsque le pêcheur légendaire que vous contrôlez détruit un monstre combat ou inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut de maximum. Mais c'est beaucoup trop fort! Quelle est la prochaine étape pour moi? Vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo Speed Duel. Déjà, on va mettre en sleeve tous ces trucs-là pour bien les protéger. Ensuite, on va classer, trier toutes les communes. On va en garder 3 de chaque et on va tout mettre en classeur. Puis ensuite, on va réfléchir à quel deck on peut faire en deck profile. Cette vidéo est folle, mais regardez-moi cette chatte, c'est pas possible, les amis. Finissons cette vidéo sur cette pointe de bonne humeur. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, allez voir tous les autres copains Yu-Gi-tubeurs que vous pouvez trouver sur internet. C'est important pour la communauté Yu-Gi. Si vous me regardez moi et que vous aimez mes vidéos Yu-Gi-Oh, c'est que vous allez aimer tous les copains qui font pareil, hein, que ça soit Lama le Crasher, Zulu, Yubel Yuki, désolé pour les autres que j'oublie, cherchez Yu-Gi-Oh, vous trouverez plein d'autres Yu-Gi-tubeurs super cool. Faites du speed duel les amis. Si un magasin près de chez vous veut essayer d'organiser des tournois speed duel, allez-y avec vos potes, dites-leur, écoutez nous, je sais pas moi, on n'a pas de deck, est-ce qu'on peut faire un draft par exemple, on vous file 20 balles, vous nous filez, je sais pas, 10 boosters, on se les ouvre, on se fait des decks, on se fait un tournoi, mais voilà, il faut faire vivre speed duel, c'est trop cool, je kiffe ce format, vraiment, c'est pour moi une renaissance de Yu-Gi-Oh, j'adore ça, regardez-moi ces beautés, c'est à la fois du rétro, j'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière, et en même temps, on va pouvoir se faire des decks qui défoncent leur race. Allez les amis, à très vite, abonnez-vous, likez, bonsoir.